Comment récupérer son homme? Alors, mesdames, vous venez de subir une séparation et vous n'avez qu'une seule idée en tête, c'est justement de reconquérir le cœur de cet homme. Vous me demandez souvent, James, comment faire revenir son homme? Comment récupérer son homme? Alors, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les étapes. Donc, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'un processus de reconquête amoureuse, ça prend du temps. Je sais bien que c'est compliqué, je sais bien que vous avez envie d'aller très vite, je sais bien que vous souffrez de cette séparation, mais malheureusement, cela va prendre un peu de temps. Généralement, comme vous faites les interdits, comme vous faites pas mal d'erreurs, déjà, il se passe 1, 2, 3 mois avant que vous compreniez que les actions que vous mettez en place ne sont pas les bonnes. Et le temps que vous mettiez les bonnes actions en place, il se passe encore 3 mois. Donc généralement, on est dans un délai de 6 mois. J'ai une bonne nouvelle, les hommes reviennent beaucoup plus facilement que les femmes. C'est un avantage parce que les hommes ont moins d'abondance et en règle générale, lors d'une séparation, ils partent avant la création de rancœur, contrairement à vous, mesdames, qui partez après la création de rancœur. Donc, premièrement, ce processus, il va prendre un peu de temps. Également, un autre point que j'aimerais aborder, c'est que c'est le changement qui sera la clé de votre reconquête amoureuse, et non pas des démonstrations d'amour, et non pas coucher avec son ex. Ce que vous devez comprendre, c'est que si un homme décide de la séparation, c'est qu'il n'était pas heureux dans cette relation. Il y avait des attentes, des besoins et des envies qui n'étaient pas assouvis, auxquels vous ne pouviez pas répondre ou auxquels vous ne répondiez plus. Bien souvent, vous faites l'erreur de croire, vous me dites, ouais, je crois qu'il est parti pour une autre femme. S'il est parti pour une autre femme, c'est que déjà il y avait des problèmes. Qu'il s'en soit servi comme parachute pour ne pas se retrouver tout seul, je vous l'accorde complètement. Mais si cet homme était complètement heureux, il ne serait pas parti. Trop de bonheur, mais je te quitte, cela n'existe pas. Donc la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut absolument comprendre les causes de la séparation. Si vous ne savez pas d'où vous partez, il sera compliqué d'arriver à un endroit. Donc ça, c'est la base, c'est l'étape capitale, c'est comprendre pourquoi cet homme a pu partir. Et là, regardez les frictions, les reproches potentiels qu'il a pu vous faire. Qu'est-ce qui n'allait pas? À partir de quand cet homme a commencé à se détacher? Tout cela va vous permettre de cartographier un petit peu la relation amoureuse et de voir les problèmes qu'il y avait. Et quand on voit les problèmes, on essaye de trouver une solution pour les résoudre. Vous savez, mesdames, bien souvent, vous êtes surprises, pensez que la rupture, elle est brutale. Alors, je comprends que ce soit un électrochoc pour vous, mais la rupture, il y a eu des signes avant-coureurs, comme je vous l'ai dit, les reproches, les frictions, les disputes. Votre ex, voilà, il y a eu une réflexion avant cette séparation. C'est ce que j'appelle le gap entre la rupture réelle et la rupture physique. La rupture physique étant l'annonce de la séparation, la rupture réelle étant le moment où cet homme a commencé à réfléchir à cette séparation, à se dire que peut-être il serait mieux célibataire, peut-être qu'il serait mieux sans vous, que finalement le couple que vous formiez ensemble lui apportait beaucoup plus de contraintes que de gains. Et vous savez qu'un couple, c'est une balance décisionnelle entre gains et pertes. Et lorsque les contraintes sont plus importantes que les gains, c'est là que l'on décide de la séparation. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est au lieu de courir derrière cet homme, vous devez vous retrouver vous et vous recentrer sur vous. Se recentrer sur soi pour retrouver en quelque sorte sa complétude. Lorsque vous avez rencontré cet homme, vous étiez épanoui. Lorsque vous avez rencontré cet homme, vous ne criez pas votre incomplétude, vous ne criez pas cet amour. Vous étiez drôle, vous étiez certainement taquine avec cet homme. Finalement, il y avait une forte complicité. C'est pour ça que cette période-là, celle du silence radio, vous devez vous recentrer sur vous et c'est un moment pour se poser les bonnes questions. Est-ce que finalement vous étiez si heureuse dans cette relation? Est-ce que finalement cet ex, ce partenaire, était un bon partenaire pour vous? Imaginez que votre petite sœur ou que votre petit frère vous raconte cette relation que vous avez eue avec ce partenaire. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous diriez « Waouh, tu as beaucoup de chance » ou « Waouh, c'est une relation qui semble chaotique ». Bien souvent, avec l'aversion à la perte, c'est-à-dire comme l'autre s'est retiré de l'équation, sa valeur est montée drastiquement, vous avez une tendance justement à croire que vous êtes éperdument amoureuse. Finalement, c'est bien souvent une peur de l'inconnu, bien souvent c'est parce que vous n'avez pas compris ce rejet, bien souvent c'est que cet homme vous procurait des émotions, alors positives ou négatives, et ça, vous vous trouviez justement amoureuse.
mais bien souvent, c'est juste un sentiment de perte qui fait qu'on a envie de retrouver le plus rapidement cette personne. En plus, pour les relations courtes, quand je vous ai en coaching, bien souvent, je vous le dis, en dessous de 5 à 10 rendez-vous, vous ne connaissez pas réellement cette personne. Vous pouvez dessiner des traits de caractère, il y a effectivement une personnalité qui se dégage, mais finalement, vous ne connaissez pas réellement cette personne. Vous ne connaissez pas réellement ses attentes, ses envies, ses rêves, ses besoins. Et même si vous l'a dit, vous savez, on filtre toujours ce qu'on dit, notamment dans la phase de séduction. Ne croyez pas, et vous-même ne me dites pas que vous êtes 100% transparente. Parfois, vous cachez un peu des choses, parfois, vous réécrivez un peu l'histoire. Et c'est pareil pour cet homme. Finalement, c'est que lorsqu'il y a une promiscuité importante, que l'on voit le caractère de cet homme ou la personnalité qui va se révéler. Également, c'est un temps, je vous l'ai dit, pour comprendre les causes de la séparation, mais également pour amorcer un changement physique, mais également comportemental. Parce que bien souvent, ce n'est pas qu'une question d'attraction, c'est une question de, soit vous étiez en jalousie excessive, soit vous aviez une capacité au drama facile, soit vous êtes ce que j'appelle moi l'hystérie émotionnelle, vous lui reprochiez tout et son contraire. Dans la relation, il n'y avait que des reproches et plus beaucoup de valorisation. Alors, je ne dis pas que vous aviez tort chaque fois, mais lorsqu'encore une fois, la relation devient une contrainte, et bien c'est là qu'on choisit la séparation. La quatrième chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la place du sexe dans la reconquête amoureuse. Bien souvent, vous pensez qu'en couchant avec votre ex, ça va vous permettre de recréer une connexion émotionnelle, une complicité. Là, c'est une erreur parce que si un homme a des rapports charnels sans s'investir, pourquoi voulez-vous qu'il fasse des efforts? Pourquoi voulez-vous qu'il s'investisse? Il n'y a qu'un seul cas où vous pouvez utiliser le sexe dans le cadre d'une reconquête amoureuse, c'est si la cause principale de cette séparation était le sexe. Et là, effectivement, c'est pour montrer un changement. Soit que vous êtes plus débridé, soit que vous êtes moins débridé. Bref, ce qu'il pouvait vous reprocher éventuellement dans ce cadre-là. Mais c'est le seul cas potentiel où vous pouvez utiliser le sexe dans une reconquête amoureuse. Dans tous les autres cas, au mieux, vous serez un plan cul régulier, mais rien de plus, parce qu'il ne s'investira pas, parce qu'il vous appellera que lorsque finalement il s'ennuie, que lorsque finalement il n'a pas de rapport avec d'autres femmes, il vous gardera sous le coude, faute de mieux finalement. Donc c'est pour ça que l'utilisation du sexe dans vos reconquêtes amoureuses est bien souvent une grave erreur. Également, et j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction, c'est la place des sentiments. Vous pouvez dire 1000 fois à cet homme que vous l'aimez, il s'en fout. Ce n'est pas ça qui fait qu'on se met en couple ou qu'on se remet en couple. Ce qui fait qu'on se met en couple ou qu'on reste en couple, c'est une perspective de bonheur, c'est une compatibilité, c'est une complicité. Encore une fois, c'est si les gains que nous apporte ce couple, les gains d'être à deux sont supérieurs aux pertes ou aux contraintes. Si vous n'apportez entre guillemets que des contraintes à cet homme, eh bien, il va vous fuir forcément. Mais comme vous, mesdames, si lorsque vous vous mettez en relation, l'homme avec qui vous mettez en couple vous apporte beaucoup de contraintes, au bout d'un moment, vous allez lui dire t'es bien mignon, t'es bien gentil, mais moi, ma vie de célibataire était bien mieux. Et c'est pareil pour cet homme. Donc, misez sur ses sentiments, hormis annoncer que finalement vous êtes acquise, hormis annoncer que votre plan de reconquête amoureuse, eh ben, ça ne vous apportera rien de bon, justement pour faire revenir votre ex. Et enfin, pour conclure cette vidéo, vous dire que c'est le changement qui permettra de faire revenir son ex. Quels étaient les défauts que vous reprochez votre ex? Quels étaient les défauts dans la relation? Finalement, si vous arrivez à gommer ces défauts, cet homme a eu de l'attraction et du désir, donc logiquement, il devrait en avoir à nouveau. Mais c'est quelque chose, ce que vous apportiez dans la relation, qui était négatif à ses yeux. Peut-être que pour un autre homme, ça sera positif, mais en tout cas, auprès de l'homme que vous souhaitez reconquérir, eh bien, ces aspects-là étaient devenus trop négatifs. Donc c'est là-dessus que vous devez miser, c'est sur le changement. Et ça va se faire pour récupérer son ex en l'instauration d'une nouvelle communication. Une communication autour du rire, autour de la légèreté, autour du fun, que ce soit plaisant de communiquer avec vous et non pas autour du drama, non pas autour de questions, non pas autour de reproches qui fera fuir de plus en plus cet homme. Allez mesdames, on vient de voir comment faire pour récupérer son ex qui est un homme. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James D.